Lorsque Meghan est rentrée chez elle après avoir acheté une veste à la friperie, elle a découvert un billet avec une adresse et les mots « Aider mes petits-enfants ». Elle a décidé d'aller à l'adresse et n'a pas pu croire ce qu'elle y a découvert. Acheter une nouvelle tenue peut changer vos perspectives pour la journée. Du moins, c'était l'avis de Meghan. Peu importe la difficulté de sa journée, une nouvelle tenue dans sa penderie pouvait changer totalement son humeur, surtout si elle faisait une bonne affaire. Un jour, Meghan s'était rendue un jour dans sa friperie locale. Elle ne s'attendait pas à trouver grand-chose, mais une veste d'occasion brodée de fil d'or l'avait interpellée. Elle était belle et assez bon marché. Meghan aimait l'idée d'acheter des objets d'occasion parce qu'elle avait un esprit très écologique. Elle se souciait de l'environnement, et la mode rapide était un énorme problème. Donc tout ce qui pouvait être recyclé était parfait pour elle. Sans hésiter, elle avait ramené la veste chez elle et commençait à imaginer toutes les combinaisons de vêtements qu'elle pourrait y associer. Elle était en si bon état qu'elle ne pouvait pas imaginer pourquoi quelqu'un voulait la vendre. Elle devait avoir un grand besoin d'argent, pensa-t-elle en arrivant dans sa chambre et en commençant à sortir des affaires de son armoire. Son lit était jonché de tissus alors qu'elle planifiait des combinaisons de tenues et virevoltait devant le miroir avec sa nouvelle veste. Elle attrapa son téléphone pour prendre un selfie et mit son autre main dans sa poche. CIST alors qu'elle sentit quelque chose et le sortit. C'était un morceau de papier avec une adresse non loin de sa maison à Norfolk, en Virginie. Mais quelque chose d'autre avait attiré son attention. C'était un message qui disait « Aidez mes petits-enfants ». Qu'est-ce que cela pouvait signifier ? Se demanda-t-elle en haussant les épaules, froissant le morceau de papier et le jetant sur le sol. Elle prit quelques selfies et commença à récupérer les vêtements qu'elle avait disposés dans son lit, remettant tout en ordre dans son armoire. Elle avait accroché la veste sur une étagère près de la porte d'entrée où elle pouvait la prendre rapidement avant de partir, puis elle s'était dirigée vers la cuisine pour préparer le déjeuner. Alors qu'elle mangeait, l'esprit de Meghan ne cessait de revenir vers ce message sur le morceau de papier. Ça pourrait être une sorte de blague, dit-elle tranquillement, en grignotant son sandwich et en parcourant son téléphone. Mais si ce n'est pas le cas ? Cette question la tourmenta jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus. Elle attrapa la note sur le sol de sa chambre, l'aplatit et relut l'adresse. « Ok, allons-y », dit-elle en se préparant avant de se précipiter vers la porte avec la veste. Une petite fille répondit à la porte. « Bonjour », dit-elle d'une petite voix. Salut, commença Meghan, ne sachant pas pourquoi un enfant était autorisé à répondre à des inconnus. Est-ce que ta grand-mère ou ton grand-père est là ? Nous n'avons qu'une grand-mère, a répondu la petite fille en ouvrant davantage la porte et en faisant un geste vers un couloir. Deux autres enfants se tenaient là, les yeux écarquillés et l'expression confuse. Meghan était probablement tout aussi déconcertée qu'eux. Mais elle entra dans la maison et découvrit un désastre. La maison ne sentait pas mauvais, mais il était clair que personne n'avait fait le ménage depuis longtemps. Il y avait des tonnes de jouets qui traînaient, et dans la cuisine, la vaisselle était éparpillée sur le sol et dans l'évier. Il était clair que la note n'était probablement pas une farce. Ces enfants avaient besoin d'aide. Meghan interrogea à nouveau la petite fille sur sa grand-mère, elle la guida vers une chambre. Une femme âgée était allongée sur le lit,
trop pâle pour être confortable, et lorsque ses yeux se posèrent sur Meghan, elle toussa, à un son qui résonna dans toute la maison et sembla durer 1 minute entière. Lorsque la femme cessa enfin de tousser, Meghan décida de s'expliquer rapidement. Madame, excusez-moi de venir comme ça. Mais j'ai acheté cette veste et j'ai trouvé un mot à l'intérieur. Oh, Dieu merci. Merci d'avoir répondu au mot. Si est si gentil de votre part, dit la vieille dame en se couvrant la bouche avec un mouchoir mais en faisant signe à Meghan de se rapprocher. J'ai fait un énorme effort hier pour atteindre la boutique, la vendre et acheter quelque chose à manger pour mes petits-enfants. Mais j'avais peur que ma maladie progresse, alors j'ai écrit ce mot, en espérant que quelqu'un le verrait et m'aiderait. Meghan était perplexe. Je ne comprends pas. Vous ne pouviez pas appeler de la famille pour vous aider ? Nous n'avons personne d'autre, et j'ai dû dépenser ma pension pour des médicaments qui ne fonctionnent pas très bien, expliqua la vieille femme entre deux quintes de toux intense. Je suis désolé. Je m'appelle Erika, et j'ai une pneumonie chimique. Les médecins ne savent pas exactement comment je l'ai contractée, mais ils ont dit que ce n'est pas contagieux. Je m'appelle Meghan, je viens d'acheter cette veste et j'ai décidé de venir. Vous avez besoin que j'appelle le 911 ou quelque chose comme ça ? Demanda Meghan en s'approchant de la vieille femme. Erika secoua la tête, et des larmes embuèrent ses yeux. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je ne veux pas que mes petits-enfants se retrouvent dans le système, mais je me sens si faible maintenant. Je ne sais pas si je m'en remettrai un jour. J'avais juste besoin de quelqu'un pour m'écouter, je suppose. Ces actions n'avaient pas de sens, mais d'une certaine manière, Meghan comprenait la détresse de la vieille femme. Elle avait simplement peur de mourir et de laisser ses petits-enfants derrière elle sans aucune aide. Elle saisit la main d'Erika et lui fit un signe de tête. Tout va bien se passer. Vous allez vous reposer et guérir. Erika regarda directement dans les yeux de la jeune femme, et ses larmes coulèrent enfin. Sa bouche se contracta en une expression douloureuse, et elle dit « Merci. Merci beaucoup. Je reviendrai », déclara Meghan en se levant du lit et en quittant la chambre. Les enfants étaient juste à l'extérieur et la regardaient avec impatience. Ok, les enfants. Je m'appelle Meghan, et nous allons faire une surprise à votre grand-mère. Qu'en dites-vous ? Les enfants sourirent, hochèrent la tête et suivirent Meghan. Elle leur donnait des tâches faciles et faisait elle-même les choses compliquées, comme nettoyer la cuisine, mettre la vaisselle dans le lave-linge et tout ranger. Finalement, la maison était habitable, alors elle leur commanda une pizza, puis elle chercha sur Google des remèdes maison pour l'état d'Erika. Elle voulait au moins soulager cette terrible toux, alors elle prépara une boisson rafraîchissante et calmante pour Erika avec ce qu'elle avait trouvé dans la cuisine. Meghan quitta la maison ce soir-là, heureuse d'avoir aidé une famille étrange. Elle y retourna plusieurs heures chaque jour par la suite. Erika restait au lit la plupart de ses jours, et Meghan s'inquiétait des mesures à prendre pour ses petits-enfants. Mais heureusement, la vieille dame commença à aller mieux une semaine après le retour de Meghan. Très vite, Erika retrouva sa place et fit à Meghan le plus gros câlin du monde. Tu es une sainte. Tu nous as aidés alors que ce n'était pas ta responsabilité. Tu aurais pu appeler les services sociaux, mais tu ne l'as pas fait. Je ne peux pas vous remercier assez.
Erika, parfois, on a tous besoin d'un peu d'aide. Et la prochaine fois, tu n'auras pas à laisser un mot dans une veste. Tu peux m'appeler quand tu veux, dit Meghan en riant, et Erika la rejoignit. Elles devinrent des amies proches malgré leurs différences d'âge, et Meghan racontait toujours cette histoire à qui voulait l'entendre. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Certaines personnes demandent de l'aide de la façon la plus étrange qui soit. Erika n'avait personne à qui demander de l'aide, alors elle a eu recours à une méthode étrange qui a fonctionné, uniquement parce que Meghan était une bonne âme. Soyez toujours attentif aux signes de quelqu'un qui appelle à l'aide. Faire le bien peut procurer une sensation fantastique, si est pourquoi il est bon de le faire souvent. Après avoir aidé cette famille, Meghan s'est sentie extraordinaire et saine et souvent vantée par la suite. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une pauvre femme achète une commode cassée au marché aux puces et une vieille enveloppe avec une photo à l'intérieur en est tombée. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.